Moi, j'ai rentré ici en mai 2006. Je ne connaissais rien de la poutrelle. Le 1er d'août 1974, avait rentré dans la shop 1, soudeur. 26 mai 2006. C'est 2006, là, mais C'est une journée de différence à peu près. Oui, le 8 avril de 1986. Oui, Louis Côté, puis petit Pétinado. Après ça, sur la table d'assemblage, tu avais le Wilfred Holin qui était sur l'assemblage, qui a montré à assembler. Dans le département des achats, c'était les deux Louise Quirion, Louise Fortin. Mais la personne qui m'a pris plus en charge, c'est Cathy Carrier. En 1994, quand on avait été voir le stade de Boston. Là, comment ça a été? On avait pris l'avion en partant, c'était une belle expérience. Là. Il y a une couple qui était venue voir que je manquais le wire de retour. Là. Ça avait été spécial, mais... Mais il semble qu'il y en avait quelques-uns qui n'avaient manqué. Il avait arrivé juste avant qu'ils ferment les portes d'avion, parce que l'avion, il fallait qu'elle avait une heure stricte pour partir. Ils ont arrivé, ils fermaient les portes. Je pense que c'est la police là-bas qui les avait amenés à l'aéroport. Le gros projet, c'était, là, on avait fait à le Garden de Boston, là, dans la shop 1, là. Alors, ça prenait la shop à largeur puis à longueur. Des fois, les morceaux sortaient par la porte au bout, là. Quand tu sens 50 pieds de long, des morceaux, là. Pour passer dans la porte dehors, on trouvait le parquet, puis il passait pas. Même on a tourné dehors, il faut tourner dehors pour les rentrer, parce qu'on n'était pas sûr pour les tourner. C'était compliqué, des fois, mais jamais ça. On a fait une job, une heure express à Saint-Benoît. Puis là, il dit au gars, là, il dit, je viens de Saint-Benoît, il dit, là, mais je me retraite, mais on voit ça tous les jours, cette bâtisse-là. Fait qu'organisez-vous que ça c'est beau, il dit, il veut être fier de vous autres. C'est une fierté, c'est la bâtisse qu'on a faite, elle était en plein centre du village, là. On enlève la tête, puis encore, c'est qui l'a fait. Là, la poutrelle des Canam, tu la connais. Au 50e anniversaire, on était en train de faire justement à Beauharnois. Je me rappelle de ça. Puis on avait monté des plaques de côté dans la 10 là, pour montrer au monde qui venait visiter. C'est ça qui est merveilleux. On se vire d'abord, puis ça dit, on le fait, puis c'est parti. Les mérites d'Adrien Tanguy, ça a paru à plein, ça. Oui, peux-tu en parler un peu? Ils ont commencé avec, comme je dis, les canards, c'était nos bras. On traçait 4 gars ensemble là, on prenait 4 gars, on devait mettre une barre. Après, les canards arrivaient, il y avait 2 gars pour mettre la barre. Ça a doublé, ça a coupé le temps en 2. Les activités sont jamais plates. Les sorties, les voyages qu'on a fait, on a fait un voyage en autobus, on était 2 autobus. Il y a un autobus qui a brisé. Moi, je suis revenu assis sur la petite marge en avant. C'est la fente thermostatique qui marchait plus. Oui. Puis là, là, il fouinait là-dedans ça, puis il savait pas ce qu'il y avait. Fait que il rentrait à plein ventre dans le moteur, puis j'ai été posé les bottes, puis là, start en bas. Il y a beaucoup de petits projets que souvent, c'est ceux-là qui nous font revenir. Tu sais, le client revient, puis revient, puis revient. L'installation de machinerie à Jacksonville avec Benoît Leclerc puis Hilbert Gagné. C'est le voyage, moi, à New York qu'on avait fait. Là. Ça, c'était en tout cas, c'est beaucoup d'autobus, là, mais c'était super le fun. Tout ce qui est tournoi de hockey, là, fait à Intercity, là. On joue contre Structal, balle glacée, le golf. Les parties de Noël, tout le monde s'en rappelle, tout le monde les aime. Tout le temps que ça recommence. Je trouvais ça impressionnant, autant de personnes. On se pensait pas dans un aréna non plus. J'avais gagné dans le temps un lecteur DVD. Il y a mon conjoint qui a gagné des certificats cadeaux pour la SAQ. Une emballeuse sous vide. Ça, je m'en rappelle. Oui, je l'utilise encore. Il n'y a pas une semaine qu'on l'utilise pas. Le seul point négatif, c'est plus du côté de nos conjointes, qui sont souvent assis à la table seuls parce que nous autres, on est partis jaser avec tout le monde, puis ça fait 2 heures qu'on est allé aux toilettes, puis on n'est pas revenu encore. À un moment donné, tu sais, Canam me donnait une dinde à Noël. C'est où est-ce que je m'en vais, toi, là? Hey, on avait plein de nouveaux à Paint Shop, fait qu'on fait des faux coupons de dinde. Fait qu'il y en a, il dit qu'il n'y a pas de couleur, fait qu'il s'achète un couleur. Il arrive avec son couleur à la réception ici, voir Jocelyne. Il dit, je viens chercher ma dinde de Noël. Et il a dit, attends un peu, c'est André Clamont qui donne les dindes, va dans le bureau André. André dit, ah non, il dit, faut tant y voir, ils sont dans le congélateur à la cafétéria, il arrive à la cafétéria. Ah non, ils ont les a mis dans le trailer au garage. Fait que le gars, il s'est promené quasiment 1 heure de temps, même, avec son couleur flambant neuf. La canne à sucre, ça, c'est... D'une année à l'autre, ça s'oublie pas. Et comme mon conjoint travaille ici, j'ai la chance d'y aller 2 fois par année. Pour ma vacance, je me une roulotte, puis on fait du camping un peu. C'est une autre motivation. Hey, j'étais supposé de finir aux fêtes cette année, mais je pense bien moitié de 2 ans. Je veux dire,
continuer mon espagnol. La première journée, j'ai fait la grosse matinée un peu. Pour fêter ça, ben, on s'est en allé au restaurant. On travaille chez nous dans le bois, puis tout, là, puis on picosse. On n'est pas pressé, par exemple. On travaille pour nous autres. Ça n'a pas fait de grands changements. Même là, il n'est pas arrêté encore, là. Avec tous les projets qu'on travaille, moi, je pense qu'on a de quoi être fiers. Avec toute l'équipe qu'il y a là, ils m'ont toujours aidé. C'est une super... C'est comme une famille. Les gars sont tout le temps là pour toi, puis ils sont super dynamiques, c'est fun. Puis j'ai appris beaucoup de choses ici. Les collègues, c'est de la famille, rendu à 25 ans, là. Ce qui m'a rendu plus fier, c'est, mettons, d'apprendre qu'est-ce que j'avais appris aux autres, là, puis le faire encore. Quand tu dis au monde, tu travailles chez Can-Am, ils savent tout de suite, là. Oh, oui. Même dans Beauce ou à Québec, ils te demandent où tu travailles. Ah, je travaille chez Can-Am. Ah, ils savent c'est où. Je pense que c'est vraiment le fait de se faire des amis, de se faire des connaissances qui restent à long terme. Dans soudure, que ça soit de l'assemblage ou checker, On s'aidait tous. t'apprends de l'autre, hein? La fierté, c'est surtout d'avoir changé un métier traditionnel qui était destiné aux hommes, de donner la possibilité aux femmes de souder, d'apprendre ce métier-là. Tu rentres ici, tu viens travailler, mais c'est pas juste pour le travail, tu viens voir le monde. Le sentiment de faire partie d'une grande équipe, puis les gens sont ici serrés. Je pense que c'est une des raisons du grand succès Je pense qu'on est toujours plus forts ensemble. Puis tout le monde autour de nous, moi j'ai beaucoup de monde autour de moi qui me disent, bien, vous travaillez vraiment à un bon endroit, vous êtes vraiment chanceux, vous avez une bonne job, puis on n'est pas des numéros. Can-Am, c'est une deuxième famille. On fait partie de la réussite. Can-Am nous le fait sentir. Les nouveaux, ils savent pas c'est quoi être un Canamien. Hein? Ben, être un Canamien, c'est quelqu'un comme moi qui est tatoué Can-Am à vie. C'est encore moi qui a parlé de plus, comme d'habitude. Tu sais, une grand gueule. On va tout te couper au montage. Ouf!